Après avoir vu la définition des variables, nous allons maintenant voir les opérateurs avec Twig. Alors les opérateurs, on va retrouver là sensiblement la même chose que pratiquement tous les langages, à savoir le supérieur, l'inférieur, l'égal, le différent. Alors, je propose pour voir tout cela en fait un exemple. Alors on va commencer par le b.a.-ba, par une comparaison. On va définir par exemple une condition. Donc si la variable que je vais définir après x est égale à 10, hop, alors on va faire la fin du ndif, alors on va écrire la variable x égale 10. Et donc, on n'oublie pas de définir la variable, on fait un 7x égale 10. Passons maintenant, hop, et là on peut voir que la variable est bien égale à 10. Si je change cette variable et que je la passe à 11, hop, on peut voir qu'il ne rentre plus dans la condition. Donc là, on est bien dans le cas de l'égalité. Maintenant, on va passer au différent. Alors, là on va dire si x est différent de 10, alors la variable x est différent de 10. On va actualiser. Là on rentre bien dedans puisque la variable x égale à 11. Si je la passe à 10, on va voir qu'on ne rentre plus dans la condition. Maintenant on va passer au supérieur. Hop, donc si x est supérieur à 10, on va mettre la variable x est supérieure à 10. On va mettre supérieur à 10 comme ça. Hop là, voilà. On va tester. Et là, on voit bien que la variable x est supérieure à 10, puisqu'elle est égale à 11. Maintenant, si on la met à 10, on va voir qu'il ne va pas rentrer dedans, puisque on a mis supérieur et non pas supérieur égal à 10. Dans le cas contraire, si je mettais un égal, on verrait qu'il rentre dedans, puisque là, elle est bien supérieure et égale à 10. Si maintenant je mets 9, il ne rentrera pas dedans. On va retrouver exactement la même chose avec inférieur. Donc si je mets si x est inférieur à 10, on change de signe, il va rentrer forcément dans la condition. On peut le retrouver dans le même cas, si je mets un 10 ici, il ne va pas rentrer dedans, mais si je mets un égal, on va voir qu'il rentre dedans. D'ailleurs, on pourrait mettre la variable x est inférieure ou égale à 10. Donc, on retrouve exactement la même logique que le cas supérieur. Donc, le fait de voir les opérateurs nous permet de voir aussi les conditions. Donc, ce qui est plutôt pas mal, vous avez pu voir que c'est plutôt verbeux, que c'est très facile à comprendre, et qu'il y a vraiment une grande ressemblance avec la plupart des autres langages. Alors maintenant, je voudrais complexifier un petit peu la condition en rajoutant d'autres conditions, plutôt en faisant des et ou des ou. C'est-à-dire que si par exemple je définis d'autres variables, je vais mettre un 7y égale 20, voilà, et on va mettre un 7z égale 30. Voilà. Et je voudrais plutôt savoir si y est bien entre x et z. Comment je peux faire ça? Donc je vais lui dire, hop, on va retirer tout ça, on va reprendre depuis 0. Donc si x est supérieur, ou plutôt si y, pardon, on va procéder comme ça, est supérieur à x, on va mettre égal, et y inférieur ou égal à z, hop, et là on va mettre y est entre x et z. Donc si on actualise, on voit bien que y est entre x et z. Maintenant, si je mets y en dessous de x, c'est-à-dire que je vais le mettre à 9, on va voir qu'il ne rentre pas dans la condition. Si je mets à 31, on verra qu'il ne rentre toujours pas dans la condition. Et si je mets à 29 ou à 30, voilà, 29 ça fonctionne, et 30 ça fonctionne également. Donc là, ça nous permet de voir une condition avec un opérateur au milieu, qui est l'opérateur AND,
qui va nous permettre de complexifier un tout petit peu la condition. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, tant que ça respecte la nomenclature, plutôt la convention de la condition, il n'y aura pas de souci. On peut exactement faire pareil avec un OR. Exemple, donc on va mettre ça entre parenthèses, et là on va mettre OR, on va copier ça, hop, et on va pouvoir rajouter des variables par exemple, ou alors on peut par exemple, à la place de x, mettre 60, et à la place de z, on peut mettre 90. C'est-à-dire que là, il faut que y soit compris entre 10 et 30, ou qu'il soit compris entre 60 et 90. Ou entre 60 et 90. Donc on va prendre exemple. Y, on va le mettre à 59. Oula, 59. On voit qu'il ne rentre pas dans la condition. Si je passe à 60, hop, on voit bien qu'il rentre dans la condition. On peut faire pareil, passer à 90 ou 89, il rentre encore dans la condition. Si là, en cas contraire, je passe à 91, on va voir qu'il ne rentre pas dans la condition, puisqu'il n'est pas entre 10 ni 30, et entre 60 et 90. Donc là, vous pouvez utiliser les opérateurs AND, OR, facilement, comme dans tout autre langage. Donc pour les conditions simples, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste voir le cas else, dans le sens où on pourrait ici mettre un else et dire il ne respecte pas la condition. Comme ça, s'il ne rentre pas dans la condition, il rentre forcément dans le else, et on aurait quelque chose d'affiché. Il ne respecte pas la condition. Donc comme je vous le disais, on retrouve quasiment les mêmes avantages que tous les langages au niveau des conditions, sauf que celui-ci est plus verbeux et plus facile à prendre en main. Maintenant, si je voudrais recomparer notre valeur, c'est-à-dire tester cette condition-ci et à la place du else retester une autre condition, on pourrait faire un else if. Donc là, il nous suffit tout simplement de rajouter un if au else, donc de le coller, et là de marquer la condition. On pourrait lui dire par exemple else if y égale 100, hop, on remet le else, et là on pourrait dire y égale 100. Donc là, n'oubliez pas, c'est 2 égales. Donc là on pourrait passer le y à 100, et si on reteste, hop, on voit que y est bien égal à 100. Ce qui nous permet de faire des conditions comme ça à la volée. Donc un if, un else if, un else. Donc vous pouvez mettre autant de else if que vous voulez. Attention cependant à la lisibilité. Donc voilà pour les opérateurs, du moins pour cette partie qui est très simple et qui va se complexifier par la suite. Donc je vous donne rendez-vous au prochain chapitre concernant les conditions un peu plus poussées.